Le Coran rappelle dans la sourate 3 des 185, toute âme goûtera à la mort. En islam, la mort n'est pas une fin, mais une rencontre avec Allah. Se préparer spirituellement implique d'accepter cette réalité divine. Les parents âgés méritent une attention particulière, car le prophète a souligné que servir ses parents en vieillesse est un acte d'adoration. Cette scène explore comment transformer l'angoisse en sérénité par la foi. Selon la Sunna, préparer le départ d'un parent inclut des rites précis, le lavage ghusl avec de l'eau et du savon, l'enveloppement dans un linceul blanc kafan et la prière funéraire janaza. Le prophète a dit « hâtez-vous aux funérailles ». Ces actes, bien que difficiles, sont des droits du défunt. Avoir un kit funéraire prêt, comprenant des tissus blancs, des gants et du musc, soulage la famille lors de ce moment critique. La sourate An-Nisa 4-11-12 détaille les règles de l'héritage en islam. Régler les dettes du défunt est une priorité, comme le rappelle le hadith. L'âme du croyant reste suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Un testament wasiya clarifie la répartition des biens et évite les conflits. Consulter un savant ou un notaire musulman pour respecter les obligations légales et religieuses est essentiel. Au chevet d'un parent mourant, réciter la shahada et des doigts spécifiques est un acte de miséricorde. Le prophète en son enseignait « Ô Allah, pardonne à mes parents et fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé enfant. » Surah al-Fatiha et Ayat al-Kursi apportent également du réconfort. Ces invocations créent un lien spirituel entre l'enfant et le parent, même dans les derniers instants. Recueillir les dernières paroles d'un parent est un trésor. Le Coran 180 encourage les croyants à laisser un testament spirituel, wasiya. Ces conseils, qu'il s'agisse de persévérer dans la prière, de maintenir les liens familiaux ou de lire le Coran, deviennent un héritage durable. Écrire ces enseignements dans un cahier dédié permet de les transmettre aux générations futures, perpétuant ainsi la baraka, bénédiction. Après le décès, la communauté musulmane joue un rôle vital. Organiser des repas simples pour la famille endeuillée, comme des dattes et de l'eau suivant la sunna, et faire des aumônes, sadaka, au nom du défunt, sont des actes recommandés. Le prophète a dit, lorsqu'une personne meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois, une aumône continue, une connaissance utile ou un enfant pieux qui prie pour elle.